Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser ce qu'on appelle un effet de matière en trompe-l'œil. Alors ce sera une peinture bleue qui sera tout écaillée sur une surface de métal tout rouillé. Alors c'est pas trop compliqué et je vais vous montrer bien évidemment toutes les astuces et combines pour créer cette illusion. On y va. Mon matériel, de la peinture à l'huile Lefranc-Bourgeois, blanc de titane, ocre jaune, vermillon, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, du bleu primaire et du noir. Que je travaille avec du médium Talens. Je compose un bleu clair que je pose sur ma toile. Et tout de suite, je place ce qui correspondra à mes trous de rouille. Le bleu, c'est ma peinture de surface. Et ça, c'est mes petits points de rouille, mes zones où la peinture est partie. Un rouille composé de terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, ocre jaune. Donc voilà, j'ai une surface avec un bleu qui n'est pas uniforme, qui est déjà patiné, plus ou moins foncé par endroits, et mes petits trous de rouille. Là aussi je patine, en variant la couleur, plus ou moins brune. Je renforce mes petites nuances de couleur avec une martre pointue, donc je fais mes petits repiquages avec des brins plus foncés pour varier la couleur et donner de la vie à tout ça. Ensuite, avec une martre pointue, toute petite, toute fine, je vais réaliser tout un réseau de craquelures pour former des écailles. Et là, j'hésite pas, j'en fais un paquet. Je travaille avec du noir. Voilà. J'ai bien avancé. J'ai plein de craquelures. J'ai formé des écailles de peinture qui se décollent et se détachent de ma surface en rouille. Ensuite, vous voyez cette petite flèche rouge, elle indique la direction de ma lumière. De ce fait, pour décoller mes écailles de peinture de mon support tout rouillé, je place une ombre avec du noir sur le bas de mes écailles. Et tout de suite, on va voir que mes écailles se décollent vraiment de ma surface toute rouillée. Après avoir placé toutes mes ombres qui ont déjà donné du relief, eh bien je passe à la lumière. Avec une martre, toujours ma petite martre pointue et du blanc, je place comme sur l'épaisseur de mes écailles, une petite arête de lumière. Donc sur mes écailles, sur la partie gauche et sur la partie supérieure, puisque ma lumière vient de gauche. Petit à petit, les petites écailles de peinture prennent de plus en plus de volume. Alors tout ça a pris du volume mais reste encore assez plat. Alors je veux donner l'illusion que mes écailles sont un petit peu tordues, un petit peu comme des chips, qu'elles ondulent. Donc avec du blanc, sur la partie basse de mes écailles, je place de la lumière. Et à l'inverse, sur la partie haute, sans toucher aux arêtes, je place une petite ombre. Et avec ce jeu léger d'ombre et de lumière sur chaque écaille, je vais leur donner un petit mouvement. Elles vont paraître creuses.
c'est magique. Là, on a vraiment l'impression que les écailles de peinture se décollent de notre support. Il ne me reste plus qu'à affiner tout ça. Renforcer par endroits la lumière pour donner l'illusion que les écailles sont encore plus décollées, plus tordues. J'ai renforcé aussi les ombres à l'inverse. Mon travail se termine, les ombres et les lumières sont suffisamment fortes, la précision est là, l'effet de matière est bien rendu. Voilà, c'était un exercice bien sympathique. Alors on l'a vu, ce qui fait la réussite d'un trompe-l'œil, c'est avant tout une grande précision et surtout le bon placement de la lumière et des ombres. Je vous dis à bientôt. Au revoir.